Les signes annonciateurs d'un burn-out. Des douleurs, mal de dos, maux de ventre, migraine, insomnie, irritabilité, indifférence et une fatigue permanente. S'il y a une leçon à retenir pour se rétablir d'un burn-out, c'est celle-ci. Il est indispensable de remplir presque complètement son flux d'énergie, en puisant le moins possible dedans, avant de pouvoir redémarrer. Tant qu'on ne l'a pas compris, on va de rechute en rechute, de frustration en frustration. C'est peut-être la plus importante des priorités. Elle prend du temps et demande de la sagesse. Mais si vous respectez, vous remonterez la pente, lentement mais sûrement, et sans rechute. Ensuite, restez vigilant et gardez toujours votre flux d'énergie bien rempli. Le burn-out induit la perte de nos repères habituels. Vous étiez quelqu'un de très actif, de perfectionniste, avec des valeurs et des idéaux. Du jour au lendemain, vous ne pouvez plus fonctionner comme avant. Vous ne vous reconnaissez pas. Votre univers s'écroule. Le travail est une source de valorisation de soi. Lorsqu'on est empêché de travailler en raison du burn-out, on perd cette valorisation et on se retrouve totalement désorienté. Pour guérir, le burn-out devrait dans l'idéal uniquement se concentrer sur la récupération de son énergie et réfléchir à changer certaines choses en profondeur. Mieux répartir les tâches à la maison ou au travail. Être un peu moins perfectionniste. Peut-être même entamer une réflexion sur la poursuite de son travail actuel ou en changer. Malheureusement, de nombreuses émotions s'invitent pendant le burn-out. La honte, la culpabilité, la colère, la frustration. Arriver à s'autoriser à faire des choses pour soi-même, se faire plaisir et ne pas être nécessairement dans l'utile est l'un des points clés du burn-out. La culpabilité fait que l'on a tendance à s'interdire longtemps ces petits moments de bonheur, comme par exemple « Ah non, mes collègues doivent faire mon travail. Je vis sur la sécurité sociale. Je ne vais quand même pas aller manger une glace, etc. » Cela n'aide personne d'être si dur envers soi. En étant bienveillant avec vous-même, vous retrouverez plus vite votre énergie, vous remonterez plus vite la pente. Combien de temps dure un burn-out? Presque 100% des burnies pensent que leur convalescence sera plus rapide que celle des autres. C'est assez logique, les burnies ayant généralement été des gens entreprenants, énergiques et pleins de projets. Certes, ils voient bien qu'ils ont un gros coup de mou, mais ils sont convaincus qu'ils vont rebondir sans tarder. La durée du burn-out dépend de plusieurs facteurs. Combien de temps en a-t-on trop fait avant de craquer? Le burn-out s'est-il construit sur une courbe moyenne ou longue période? Combien de temps mettons à accepter ce qui nous arrive, à lâcher prise, à réintroduire du plaisir dans notre vie? Est-ce qu'on se repose suffisamment? Il me semble que ceux qui ne progressent pas beaucoup, qui continuent à être aussi fatigués après 1 ou 2 ans d'arrêt maladie, sont souvent des personnes qui se trouvent encore dans la souffrance de la chute, qui ne s'autorisent pas à lâcher prise, à déculpabiliser, et qui n'ont pas encore réussi à réintroduire du plaisir dans leur quotidien. Se mettre en mode survie. Se mettre en mode survie signifie que l'on va faire uniquement le strict minimum. Pour le reste, se reposer et ne rien faire. Ce que l'on entend par faire le strict minimum dépend de chacun, notamment de son état de fatigue et de son environnement. Vous devez visualiser votre souhait d'augmenter chaque jour le niveau de votre flux d'énergie.
Puisez donc le moins possible dedans. Reposez-vous le plus possible, afin d'ajouter chaque jour quelques gouttes à votre flux d'énergie. La vertu de la sieste. La sieste est merveilleuse pour récupérer un peu d'énergie, qui vous servira soit à finir votre journée sans craquer, soit à remplir votre flux d'énergie. N'ayez surtout pas mauvaise conscience, vous êtes en convalescence. Que tout ce qui peut vous aider à votre guérison est important. Souvenez-vous, le burn-out est la maladie du trop et du pas juste. Prendre conscience qu'il faut changer des choses dans son mental et dans sa vie est déjà un pas vers la guérison. C'est comme l'alpiniste tombé au fond d'un ravin avec son équipement trop lourd. Pour remonter, il va devoir lâcher des choses auxquelles il tient. Ce qu'il faut retenir. Remplir son flux d'énergie, quasiment vide chez le burnie, passe par le repos total. La sieste, un moment merveilleux et totalement bénéfique. Lâchez certaines de vos valeurs, habitudes et convictions. Pas facile, mais indispensable. Je ferai plusieurs vidéos sur le burn-out car c'est un sujet d'épuisement physique, mental et émotionnel. Et le chemin vers la guérison doit se faire en plusieurs étapes. La vidéo suivante qui paraîtra dans quelques jours comprendra les changements à mettre en place, ce que vous pouvez faire seul, apprendre à dire non et ramener du plaisir dans sa vie.